C'est le retour du... Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. Dis là, manqué. Quelle nouvelle? Il y a affairage. Sur qui? Apparemment, entre Vetcho et Mia Khaleesi, c'est gâté. Bon, Djeba, connais pas. Vetcho, c'est qui? Mia Khaleesi, mais je crois que je la connais. Oui, oui, Mahon, hein. Oui, oui. Toi, ma qui tarbe. Apparemment, Margot Bankale, il y aurait eu Akachana Baby sur elle. Akachana Baby, Mbale, Inja, Mong là. Que apparemment, ce serait peut-être Vetcho. Yesh! Il dit yesh! Il dit yesh! Copine, attends. Bébé, maman, qu'est-ce bébé, pas péno, ok? Toi, maman, déjà péno, je suis même déjà prêt, je suis à l'aise. Bon, à tout à l'heure, maman, bye bye là-bas. Merci beaucoup pour la news, hein. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas. Ils sont regardés ceux qui font que leur bien ou bien. Bon, les lovas, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens sont sur la chaîne et tout. Je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. On a enfin officiellement atteint la barre de 8K. Pour ça, je vous invite ce soir dans un live qui se promet d'être explosif. Je dis bien explosif. Oui. Donc, on va fêter les 8K. Et quoi de mieux pour le fêter avec la règlement de compte. Parce que oui, déjà, je tiens à remercier toutes mes lovers. Je reçois tous vos messages par rapport au live d'hier et tout. Je vais bien, vous pouvez le voir et tout. Vous savez, moi, les moments down, ça dure pas très longtemps chez moi. Donc, c'est rien ça. Cependant, partie règlement de compte numéro 2, c'est ce soir à 21h. Je vais l'annoncer dans l'onglet communauté, dans aller la lire. Et je vais l'annoncer sur Instagram aussi. Donc ce soir, 21h30, on va parler français. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'apparemment, il y a un problème, un bif entre un certain Vetcho et une certaine Mia Khaleesi. Vous me direz, Francky, mais qui sont-ils? Bonne question. Bonne question. Je crois que Vetcho... J'ai cherché, j'ai tapé sur Google là, j'ai vu son Instagram, j'ai vu son Twitter. Ben, vous dire ce qu'il fait, les gens, je sais pas. Je sais pas. Vu la carrure un peu du bouc, je sais pas. Peut-être rappeur, dans le milieu là-bas, là, milieu ghetto, tout ça. Oui, parce que ouais, j'ai cherché, je vais trouver. Les connaisseurs, dites-moi un peu en commentaire là-bas. Vetcho, c'est qui? Vu que j'ai pas le temps là de faire des recherches approfondies, vas-y, grosse flemme, tu vois. Cependant, Vetcho a une ex qui s'appelle Mia Khaleesi. Quand j'ai entendu le nom, ça m'a pas tilté. On a là regardé et tout, gang. Je crois que j'ai eu affaire à elle et tout, je crois que c'était l'année passée, hein, de manière très furtive. Mia et moi, on a eu à échanger de manière très furtive sur Instagram. Parce que oui, je me rappelle qu'elle avait fait une vidéo à l'époque, quand il y avait l'histoire à Dubaï, bah, vous vous rappelez à Dubaï, quand les influenceuses partaient là-bas, elle va la bouche, tu vois, voilà, je ne veux pas dire des mots ici parce que voilà, hein. Elle a fait une vidéo où elle disait qu'on lui a proposé et tout, et qu'elle avait dit non. Et là, je lui ai fait une vidéo sur elle et tout, et je l'ai tagué, et voilà, du coup, elle a liké, et... En gros, c'était ça notre échange. On ne sait pas. Ça cassait pas trop par un cadavre, tu vois. Donc, je dis, tiens, c'est elle la jolie fille. Parce que oui, c'est elle, là, Mia Khaleesi. Très jolie fille. Franchement, en beauté sucrée. Et son ex-book, là, c'est celui. Franchement, que je ne foule pas sur Instagram. Non. Oui, non, sur Instagram, oui. Bref, j'ai réussi à trouver une photo tant bien que mal de lui. C'est lui son book. Vetcho, hein. Il se passe que les deux sont en guerre. Ils sont en guerre. Et Mia Khaleesi est en tendance. Pourquoi? Parce que les deux ont eu une fille, une petite fille, je crois qu'elle a 3 ans, oui, elle a 3 ans. Vetcho et Mia sont séparés, comme je l'ai dit. Vetcho a pris le week-end passé et tout, sa petite fille. Elle est partie, oh papa, tu me manques beaucoup. Il a dit, oh mon bébé, vraiment toi aussi tu m'as manqué beaucoup. Il a pris l'enfant, il l'a ramené chez la mamie. Parce que oui. Bon, maintenant on arrive chez la mamie, vous connaissez la mamie. Elle a dit, oh, encore viens un peu ici mon bébé d'amour. Hein? Oui, approche ma chérie. Mais qu'on nous reçoit un peu. Oui, en allant laver la petite, que lui fait la surprise de la grand-mère, gang, quand elle vit la petite fille saigner. Elle dit, attends. Comment une petite fille de 3 ans peut commencer à saigner comme ça? Attendez. Elle aura fait un catch à la baby sans que je sache. Elle a que 3 ans. Du coup, elle a pris son téléphone. Coq.
Allô? Allô? Oui, oui. Vevecho, Lona. Bisunana Webopia. Lona. Bejo dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Elle dit, j'ai dit, il faut venir. Vecho arriva. Elle lui dit, attends. Ta petite là, ma petite fille chérie, elle saigne, genre, bizarre. Vecho dit, attends, comment ma fille saigne? C'est bien Vecho parle comme ça, tu vois. Les gars, les gars de la rue, de la street, tu vois. Comment ça, comment ma fille, tout, elle saigne? La grand-mère dit, faut pas m'énerver. Faut pas que tu vas m'énerver. Vecho dit, je sais pas. Toi, tu as vu, j'ai ramené la fois aussi hier, bien aujourd'hui, là. Je comprends pas, je sais pas. Vecho prit son téléphone. Il appela son ex, Mia Khaleesi. Tchou. Bien décrocha. Y'a quoi? C'est comme ça que les ex se parlent. On va pas se mentir. Les ex se parlent comme ça. Y'a quoi? Mais toi, attends. Comment ça et tout, là, la petite et tout, elle essaye. Mais tu dis, quoi, là? Et là, Vecho, en tant que bon père, hein, décida d'appeler Mia Khaleesi pour s'informer, pour s'enquérir de la situation. Il demande à Mia Khaleesi, qu'est-ce qui se passe avec la petite? Comment ça se fait qu'elle saigne? Mia Khaleesi, de ce que Vecho dit, parce qu'il a fait un live que j'ai écouté, mais elle est très désinvolte. Dit, oh, tu n'écoutes pas, c'est si les enfants fatiguent dans la paresse. Oui, dans la paresse. Elle dit souvent ça là. Même l'année passée, là, en septembre, elle avait dit ça et tout. Parce que, Vecho, quand elle a demandé à la petite fille et tout, mon bébé d'amour, sucre d'orge, vraiment, bébé chéri coco, qu'est-ce qui se passe? Je connaissais les enfants, souvent parle beaucoup. Papa, il y a un monsieur là-bas qui m'a touché. Wow, folie a pris Vecho, folie l'a pris. Attends, comment ça? Apparemment, la petite, pendant qu'il a interrogé, hein, la petite a sorti quelques noms. Et Vecho, il a appelé Mia Khaleesi. Il a dit, la petite m'a dit qu'il y a eu ça. Elle dit, oui, non, t'inquiète pas. Elle dit ça tout le temps. Vecho se dit, bon, c'est un enfant de 3 ans. Il se peut qu'elle ait sorti ces noms-là comme ça et tout, parce que, voilà, ce sont les premiers noms qu'elle connaît, tu vois. Vecho prit sa voiture, mit l'essence, démarra en 4e vitesse à l'hôpital. Le pédiatre fit l'examen nécessaire. On ne découvrit rien d'alarmant. On dit à Vecho, bon, on ne voit pas de signe de Moakachana Bibi sur la petite, mais bon, on va passer de plus en plus d'examens. Parce que c'est bizarre que la petite, quand même, 3 ans, elle saigne genre. Ok. Vecho dit, attends, il rappelle bien qu'elle dit, attends, toi là, je te fous de ma gueule. Hein? Je te donne ma fille, hein? Tu es là, on est là contrôlé, tu commences à me raconter des foutaises que, wow, elle a raconté ça en 1860. Attends, dis-toi, ta fille, elle te dit une chose pareille. Tu ne prends même pas la peine de vérifier. Quelle main digne! Maintenant, Mia, quand c'est les femmes, quand on les accuse de quelque chose, on leur dit oui, j'ai raison. Non, elle veut bomber le torse. Elle dit, hé, baisse d'un ton là-bas, baisse d'un ton, mouf. Tu parles comme ça à qui? Hein? Je te rappelle que ça fait 3 mois ou 2 mois que tu prends pas ta fille. Hein? Maintenant que tu l'as pris et tout, tu bombes le torse, tu ne peux plus boire de l'eau glacée ici. Hein? Hé, pas là-bas, mouf. Et Vecho, dans son live, nous explique pourquoi il était absent l'année passée, le mois passé. Gang. Vecho était absent parce que il chantait à Kachana Baby là-bas en prison. Oui. Vecho a parlé un bracelet électronique. Il n'a pas respecté les conditions de sa conditionnelle. Hein. Et celui-ci, après, c'est venu chercher ping-pong, toi, au cachot, oust. C'est pour ça qu'il n'a pas été présent pour sa fille le mois passé. Il n'a pas voulu le dire parce que pour le voilà, je peux comprendre, hein, c'était un peu honteux, tout ça. Et il dit que le mois d'avant, il n'est pas venu chercher sa fille non plus parce que ses week-ends correspondaient à ses week-ends de travail. Donc du coup, c'était compliqué. Donc c'est pour ça que ces 2 mois-là et tout, voilà, il n'est pas venu la chercher. Et il m'a dit, ah, toi, tu étais en prison et tout, tu dis même pas aux gens. Bon, ok. Mais je dis, moi, je t'appelle pour te parler d'un problème sérieux. Toi, tu me parles de WoW, tu vas venir chercher ta fille pendant 2 mois. En quoi le fait que je parle pendant 2 mois, c'est quoi le rapport? Parce qu'au début, quand j'ai appelé Mia, elle disait, oui, mais non, mais je suis sûr, c'est pas toi et tout. Je t'ai pas dit parce que, vu que tu es son père, je pense pas que ça puisse être toi. Ma chérie, je te rappeler les nombreuses histoires de moussage entre parents et enfants. Bon, maintenant, les gars, c'est un peu ça la situation. Hein. Vecho a fait son live, non? Sur Twitter, c'est le feu. Il y a la team Vecho qui trouve que Vecho était un parent très consciencieux, hein. Directement et tout, parler à la mère, puis de l'amener à l'hôpital. Et, j'ai oublié, Vecho, après ça, là, il est parti à la police porter plainte. Parce que oui, il veut savoir ce qui arrive à sa petite fille de 3 ans. Et Vecho
vu que ça commençait à booster sur le net là-bas, là. Il y avait Team Khaleesi qui disait, oh non, Khaleesi, toi, elle a souffert de l'enfant et tout. Rachel Luna, il vient chercher le buzz. Pourquoi il prend, il décide de faire ça et d'afficher sa fille tout en public? Parce que, Rachel, ce qu'il a dit dans son live, il a fait pourquoi? Parce que vous connaissez notre Aquababe national, le roi du gossip. Aquababe, quand il a eu vent de la nouvelle, il a fait coq, allô, Vetcho, c'est comment, ça dit quoi? Vetcho lui a expliqué la situation. Aquababe a demandé si vous pouvez afficher l'histoire. Vetcho a dit oui. Donc, de ce que j'ai compris, Aquababe a affiché tout la plainte de Vetcho. Je crois qu'il a envoyé toutes les informations et tout ça. Je n'ai pas eu vent de la plainte. J'ai pas vu la plainte parce que je suis allé dans sa story tout Instagram. Je ne sais pas où il a affiché tout. Ben, du coup, bref, je n'ai pas trouvé. Mais Aquababe, de ce que j'ai vu sur Twitter, il a affiché les informations et tout, voilà, de la plainte de Vetcho. Et les gens disaient que oui, c'est que Vetcho et tout peut faire ça. C'est comme la vie privée de sa fille. Ok. Là, je vous ai raconté l'histoire. Maintenant, on va un peu lire la version de... Parce que lui, après, je suis allé chez Mia Khaleesi, hein, dans sa story. Mia, elle a posté 3 belles grosses stories. Mais bon, on va regarder parce que, vu qu'Aquababe a parlé à Vetcho, il nous promet qu'il était au téléphone avec Mia. Donc Mia doit parler aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe pas. Elle doit parler aujourd'hui pour donner sa version. Et Mia dit que trop c'est trop. Elle doit parler parce qu'il y en a marre, il est trop fouté sur sa tête. Ah, ma chérie, c'est le genre d'affairage. Le genre d'affairage que nous, elle va sauter. Ma chérie, il faut parler. Ou bien le gosier, alors tu crottes comme ça un peu ici, là tu parles. Ma chérie, oh, cette affaire-là, je suis sur ça de près. Mia nous dit, merci à tous. Non. Merci à tous vos messages. Je m'exprimerai que sur Snapchat parce que oui, Mia adore Snapchat de ce que Vetcho a dit. Hein. Mia, ce genre de goût et tout, qui snap tout. C'est vrai que je dis, on ne sait pas si elle est influenceuse. Elle, si elle n'est pas influenceuse, on ne connaît pas sa catégorie. Mais bon, elle se comporte comme une influenceuse, donc on va dire que c'est une influenceuse. Elle snap tout. Et Vetcho disait que oui, quand je t'appelais pour ma fille et tout, tu faisais la manie, tu disais rien de bon, alors que tu passes ta vie à snapper. Le jour où ma fille est venue chez moi, que je vais lui mettre sa crème eczéma derrière les oreilles, tu es parti, tu as fait boucan sur ta plainte comme ça. Et là, qu'il y a une affaire sérieuse. Bizarrement, tu parles pas. Est-ce qu'on peut le reprocher? Je ne pense pas. Bon, j'ai Aquababe. Oui, pour ceux qui me demandent. Et là, non, je ne resterai pas silencieuse 2 ans comme Arcel, même plus. Là, on s'en prend à mes enfants. Je me laisse faire, ni salir, c'est terminé. 2 ans que je me laisse salir sur les réseaux, la honte va changer de camp. J'ai déclaré une pélade. Je perds mes cheveux. Et maintenant, on s'en prend à mes enfants. Je ne te laisserai pas faire cette fois. Puis, elle a affiché le numéro, une conversation qu'elle a eue, hein. Pousser quelqu'un haut et haut. Bref, j'afficherai ça ici, hein. Avec tes paroles. Continue ton harcèlement, 2 ans que ça dure, meurt. Non, je vais pas lire, pardon, je vais pas lire. Je vais afficher ça ici, là. Hein? Bon, ok. Maintenant, on va lire un peu la tweet des Twitter. Oui, oui. Ça n'a pas différé, c'est tout. C'est avec qui est bon, parce que là, je vois un message, un échange que Mia aurait eu avec Vetcho, où elle lui est... Je sais pas, non, Samia, c'est pas ça, c'est qui Samia? En gros, Mia reproche à Vetcho pourquoi il n'a pas ramené la fille directement quand il a vu qu'elle signait et que sa mère, apparemment, qui serait partie porter plainte au commissariat. Après, je vous afficherai ça là, vous allez lire. Maintenant, je suis allé sur Twitter. Je vous lirai quelques tweets. Hein. Premier tweet. Franchement, Vetcho, t'es un gros fils de 1 d'avoir mis sur la place publique, c'est ta fille, tu joues à quoi? Au lieu de la préserver, tu l'affiches la honte. Et tu parles de vouloir son bien. On parle peut-être d'un mogossage forcé, je dis ça comme ça, sur mineur, sur sa propre fille. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'envoyer des preuves de plainte à Aquababe. Au lieu de garder ça privé, les réseaux, c'est une dinguerie. Tout le net est au courant maintenant. Mia Khaleesi, des grandes vidéos d'1 minute sur TikTok pour donner des conseils, mais elle a un gosse avec Vetcho. PTDR, quand je la vois dans mes pour toi, je la zappe direct. Je peux pas écouter les conseils d'une meuf qui a un gosse avec Vetcho. Franchement, Vetcho, t'as un gros fils de 1. Non, ça j'ai lu, c'est l'autre d'après. Oui, j'ai tout lu. Non. Les arguments de Mia n'ont ni queue ni tête. Si c'est vrai, il faut vraiment qu'elle se remette en question. Ça devient quoi? On parle d'atouche. D'un seul problème, c'est de pouvoir... Hein?
c'est de pouvoir déposer ton fils à l'école. Bref, ces phrases-là bizarres. Hein. Je trouve ce voyeurisme autour de l'affaire Mia Khaleesi absolument ignoble. Ce genre d'histoire, c'est à régler en interne de façon discrète. Putain, à quel moment ces deux cons de parents pensent au bien-être de la gosse en rendant public une teuf aussi grave? Bon, là, je crois que c'est fini. Maintenant, les gars, je vous donnerai mon avis vite fait. Et on va s'arrêter là. Francky, tu déjà. Yesh! Je disais donc, j'ai vu beaucoup sur Twitter, genre, mettre en... Comment je peux dire ça? Qui reprochait à Vetio de parler de l'histoire sur le net. Je rappelle que c'est Aquabib qui est parti lui parler. Est-ce qu'il aurait dû donner les informations à Aquabib? Maintenant, c'est qu'une fois que tout est sur le net et tout, si ça n'avait pas été lui, comme ça, Aquabib serait appelé une infirmière. Et il a vu que son papa de le jour et tout, elle aurait donné l'info. Maintenant, les gars, si on se base terre à terre sur l'histoire, hein, franchement, les filles arrêtent d'être de mauvaise foi. J'ai vu beaucoup de filles être de mauvaise foi sur la toile. C'est bien, la sororité et tout. Et comme j'ai dit, mais je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai connu maintenant, juste avant de faire la vidéo là. Car ici, j'ai eu à échanger avec elle de manière très rapide. Très rapide, tu vois. Mais de ce que je vous ai raconté là, de ce que Vetio a dit, moi, je ne vois pas ce qu'on reproche à ce mec. Hein. Ce mec, il s'est comporté comme un papa devrait se comporter. Il a été témoin de quelque chose d'inhabituel chez sa fille. Il est parti à l'hôpital. Puis, il est parti porter plainte. Mais que veut le peuple? Que veut le peuple? Il appelle la mère. Mia Khaleesi, j'attends sa version et tout avec Aquabe pour voir ce qu'elle a dit. Donc, je ne m'avancerai pas trop non plus. Hein. Mais il appelle sa mère. Tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Oui, elle a 17 ans en septembre. » Ta fille te dit, et ça, c'est pour toutes les mères. Votre fille vous dit hein, que oui, maman, vous dites, vous laissez ça au hasard avec tous les pervers qui est autour de vous. Parce que oui, mes chéris, il y a beaucoup d'hommes qui sont bizarres. Vetio l'appelle, au lieu de s'inquiéter plus que ça, elle est très désinvolte. Tout ce qu'elle trouve à dire et tout, oui, je n'ai pas venu la chercher pendant 2 mois, Les filles, quand vous êtes divorcé avec le père de vos enfants, moi je parle très calmement, il y a un problème. Arrêtez tout le temps de ramener votre rancœur sur le devant de la scène. Parce que quand vous décidez de partager la garde avec le père, soit vous le faites bien, soit vous ne le faites pas. Parce que garde partagée, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Tu peux pas accepter la garde partagée avec ton ex. Et dès qu'il y a un problème et tout, au lieu de concentrer sur le problème, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta rancœur du passé. Parce que oui, là, elle parle comme une femme rancunière. Oui, tu vas venir la chercher. Ma chérie, c'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ta fille, on te fait savoir que ta fille a un problème très grave. Toi, tout ce qui s'intéresse, c'est tout, c'est le papa. Donc, les filles, restez concentrées. Là, je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que j'attends de voir moi ce que Mia Khaleesi va dire à Aquabe. Et après, là, maintenant, on va revenir pour la partie 2. Parce que vous savez, j'adore les parties 2 et les parties 3, même s'il faut. Bon, les gars, je finirai avec ça. Rendez-vous ce soir à 21h30. Parce que j'ai dit, ce soir-là, on va lancer le fire sur les gens. Le fire. Parce que ma chaîne YouTube, c'est le place to be. Oui, on fêtera aussi les week-ends. Oui, c'est comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit, et tcha.